Togo. Mandat d'arrêt international contre le commandant Olivier Ama et le journaliste Ferdinand Haïté. Récemment, Françoise Agba, veuve d'un homme d'affaires togolais décédé en exil, ainsi que son frère Cyril Abalo et un cousin employé à domicile, ont été placés en détention provisoire. Dans la foulée, un mandat d'arrêt international a été émis contre le commandant Olivier Ama, ancien officier de gendarmerie, et Ferdinand Haïté, journaliste vivant à l'étranger depuis un an. Ils sont accusés par le régime de Lomé d'être impliqués dans un nouveau complot visant la sûreté de l'État. Accusations et contexte politique. Les accusations portées contre Olivier Ama et Ferdinand Haïté vont au-delà du simple complot. Ils sont également accusés de terrorisme. Selon les autorités togolaises, ils seraient les instigateurs de la dernière attaque terroriste de Kpek-Pakandi dans le nord du Togo, une attaque ayant entraîné la mort d'une vingtaine de soldats. Ouais. Non, mais les gens ne sont pas sérieux au Togo, tout simplement. C'est pour ça que je dis que Ferdinand Sigbe, il est entouré de médiocres. Et ça le dessert. Ça n'arrange pas sa situation. Parce que ça, vous allez dire ça même à un enfant de CPE au Togo, il va vous dire, mais vous rigolez quoi. Vous croyez sincèrement que cette famille, cette dame, ces enfants, et peut-être, je ne sais pas, les cousins ou choses qui les accompagnent, s'ils sont vraiment des auteurs de ce qu'on lui a dit là, ils vont venir au Togo, ils ne sont pas bêtes. Ils vont rentrer au Togo sachant qu'ils ont fait des trucs pour porter atteinte à la sécurité de l'État au Togo. C'est parce que c'est des gens qui n'ont rien à se reprocher. Donc, Madame Françoise Agba, elle est tellement courageuse, elle est tellement téméraire que vous dites que c'est elle qui a repris le combat de son mari parce que vous dites que son mari voulait déstabiliser le pays et avant que son mari ne meure, son mari lui a confié la lutte à elle et à nous. Moi, Olivier Ama, tout ça là. Son mari a dit, il faut que tu vois avec Ferdinand et Olivier Ama pour achever la lutte. Et donc, la dame, après avoir financé les attaques, est rentrée au pays. Dans la perspective des attaques, elle est rentrée au pays pour coordonner tout ça. Et elle est allée dans un commissariat pour se faire établir une carte d'identité. Vous-même, il y a une logique dans ce que vous racontez. Est-ce qu'il y a une logique dans ce que vous racontez? On dit oui, que Ferdinand Haïté l'a appelé au mois de mai. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi l'appel a duré 20 minutes? Donc c'est le complot, ça. C'est quoi porter atteinte à la sûreté de l'État? C'est ça la question. Ah ben oui, parce qu'il ne faut pas confondre les opinions avec les actes. En droit pénal, il y a 3 éléments pour former une infraction. Il faut l'élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut que matériellement on ait fait quelque chose, qu'on agisse sur quelque chose. Il faut l'élément intentionnel, que les gens ont eu l'intention de commettre une infraction, de faire quelque chose, mais il faut que ce soit factuel, ce n'est pas seulement imaginé, mais il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre les 2 éléments-là, pour qu'on puisse reprocher des choses aux gens. On ne voit rien dans cette affaire-là. Olivier Ama, on dit oui, il était au funérailles. On l'a vu au funérailles. À quel titre il est venu dans les funérailles? Après, on l'a vu, il est venu à côté de la veuve, il a salué la veuve, il a fait 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? C'est le complot, ça, qu'ils étaient en train de comploter. L'atteinte à la sûreté de l'État est constituée par quoi? Un élément factuel. En droit pénal, s'il faut du factuel, on n'imagine pas, c'est pas de l'incantation, on n'improvise pas les choses. Ils nous disent, voyez, telle date, ils ont fait ça, ils ont posé tel acte, ils ont posé tel acte, ils ont fait ça. Ce n'est pas, s'ils ont parlé seulement, comme vous et moi on parle aujourd'hui, ce n'est pas une infraction. Votre mandat d'arrêt, je ne sais pas quoi là, c'est toilette pépès. Mais, ce que vous ne savez pas, à travers ces documents-là, on a la preuve aujourd'hui de la manière dont vous montez les scénarios pour briser des vies au Togo. Comment vous concevez des complots imaginaires pour jeter des innocents en prison?